الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. Allah nous dit dans son livre: le diable est pour vous un ennemi, prenez-les donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. La semaine passée, nous avions parlé de l'inimitié du diable à l'égard du fils d'Adam et que sa haine ne s'arrête pas et que sa haine est la plus grande haine que puisse avoir une créature pour une autre. Et dans ce discours, nous allons traiter d'une inimitié particulière qu'a le fils d'Adam ou bien qu'a le shaitan envers le fils d'Adam. C'est durant son sommeil. Le shaitan utilise particulièrement le moment où tu dors pour essayer de t'affecter, de te nuire, que ce soit dans ta personne, ton cœur, ton âme, le tout pour affecter ta religion et t'éloigner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque l'un d'entre nous s'endort, le diable fait 3 nœuds autour de son cou. Et à chacun de ces nœuds, il le tape et lui dit que cette nuit te soit longue. Si le serviteur, lorsqu'il se réveille, invoque Allah, alors le premier nœud se détachera. Puis si il fait ses ablutions, la purification, alors le deuxième nœud se détachera. Si ensuite il accomplit la prière, le troisième se défera. Donc, le shaitan ne te laisse pas, même lorsque tu dors. Celui qui a tout fait pour t'égarer, dans ta journée, penses-tu qu'il va te laisser alors que tu es endormi? Alors que tu ne peux te défendre en apparence contre lui, ses nuisances et ses insufflations? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve ses serviteurs. Donc tout cela afin de te nuire dans ta religion, afin que tu t'éloignes de la religion d'Allah Azza wa Jal et de la mise en pratique de ses ordres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que lorsque l'un d'entre nous se réveille, qu'il lave son nez et se mouche avec de l'eau 3 fois. Car certes, le diable dort dans ses narines. Donc le shaitan utilise toute occasion qu'il trouve afin de te nuire, que ce soit donc dans ton corps, ta personne, ton âme ou ton cœur. Et dans ce hadith, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à nous prémunir du shaitan avec les causes qu'Allah Azza wa Jal nous a légiférées. Et cela ne pourra se réaliser si ce n'est en apprenant notre religion et en étudiant les moyens empruntés par le diable pour nous affecter, que ce soit lorsque nous sommes réveillés ou endormis. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, on cita un homme auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: il y a une personne qui a dormi toute la nuit sans prier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cet homme, ou bien Ash-Shaytan, a uriné dans l'oreille de cet homme. Ash-Shaytan a uriné dans l'oreille de cet homme qui a passé toute la nuit à dormir et ne s'est pas réveillé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants ont dit: pourquoi l'oreille? Alors qu'on aurait pu penser aux yeux, car lorsque la personne s'endort, elle ferme les yeux. L'imam al-Tibi a dit: car ce avec quoi la personne
prête attention aux choses, c'est lui. Donc, le shaitan a uriné dans son oreille. En ce qui concerne les attaques du shaitan sur le cœur de l'homme, sur l'âme de l'homme lors de son sommeil, il utilise les insufflations sataniques, les visions et les cauchemars. Tout cela afin de pousser le serviteur à perdre ses repères, à se détacher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à lui donner des associés. S'il n'arrive pas à cela, alors il le fait tomber dans l'innovation. S'il n'arrive pas à ses fins, alors il le fait tomber dans le péché. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit la cause qui a poussé bon nombre des serviteurs d'Allah à tomber dans le polythéisme et à s'éloigner de sa religion et que Shaitan leur vient dans leurs rêves sous la forme de personnes pieuses ou de leurs enseignants ou de savants et leur dit je vous ordonne de faire telle chose, je vous interdis telle chose. Et ces ordres et ces interdits contredisent la religion d'Allah. Il s'est par exemple fait passer pour Isa alayhi salam, pour Jésus, et s'est montré aux chrétiens, il leur a dit adorez-moi et adorez Maryam. Ils sont donc tombés dans le polythéisme et se sont mis à donner des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala et à adorer des prophètes et messagers en dehors du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les moyens empruntés par le shaitan, le fait de prendre l'apparence de personnes pieuses dans ton rêve pour te distraire de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné légiférer. Le shaitan vient dans ton rêve pour t'effrayer, pour te pousser vers les interdits. Et c'est une des plus grandes causes qui font tomber les gens dans la sorcellerie. Il vient à des personnes faibles d'esprit ou qui sont grandement à la recherche de ce bas monde et ses richesses et leur dit obéissez-moi et vous obtiendrez la richesse et vous aurez beaucoup de suiveurs, les gens auront peur de vous et vont vous respecter. Puis il leur ordonne d'égorger pour autre qu'Allah, d'associer à Allah, de marcher sur le Coran wal-iyadu billah, ou de l'écrire avec le sang des menstrues de la femme wal-iyadu billah. Puis il leur rend des services. Et voici que ces gens deviennent des sorciers et des voyants. Beaucoup parmi les sorciers et les voyants ont commencé ou ont été troublés et égarés par ces visions durant leur sommeil. Ou bien il les effraie jusqu'à ce qu'ils se réveillent et vient avec une apparence et leur ordonne de l'adorer, de se prosterner pour lui, d'immoler pour lui et de vouer toutes sortes d'adorations aux shayatin. Le musulman ne doit pas se faire avoir par le shaitan ni se laisser duper par lui. Il doit apprendre sa religion et savoir comment se prémunir des insufflations sataniques. Il se peut que shaitan vienne dans ton rêve, t'effraie et te fait voir des bêtes féroces, des serpents, des scorpions et toute autre chose. Cela afin que tu aies peur et que tu sois distrait du rappel d'Allah Azza wa Jal, ou bien pour t'attrister. Il te rappelle des choses difficiles de ton passé, ou il te fait désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, au point que certaines personnes peuvent en tomber malades. Abu Salama, rahimahullah ta'ala, nous dit je voyais des choses dans mon rêve, je faisais beaucoup de cauchemars, au point de tomber malade. Je suis donc allé trouver Abu Qatada. Abu Qatada est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai raconté cela. Il m'a dit, veux-tu que je t'enseigne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je lui ai dit, bien sûr. Il m'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la bonne vision vient d'Allah et la mauvaise vision vient du diable.
Alors que donc celui qui voit ce qu'il déteste dans son rêve, qu'il postillonne 3 fois à sa gauche, qu'il postillonne 3 fois à sa gauche, qu'il cherche refuge contre Shaitan auprès d'Allah, alors cette vision ne lui portera nullement préjudice. Celui qui fait cela, cette mauvaise vision ne lui fera aucun mal. Abu Salama nous dit, après avoir entendu ce hadith, j'en ai tiré grandement profit. Donc il a mis en pratique ce hadith et il n'a plus été touché par ses cauchemars. Et il ne tombait donc plus malade. Al-Shaytan est ton ennemi déclaré. Il veut t'attrister, te troubler jusqu'à te rendre malade. Jabir nous dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, je vois dans mon rêve que ma tête est arrachée, qu'on me coupe la tête, qu'elle roule et que je marche derrière elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé et lui a dit, ne raconte pas ce avec quoi Shaitan se joue de toi. Lorsque tu fais un cauchemar, Shaitan essaye de se jouer de toi. Donc il ne faut pas raconter les cauchemars dans lesquels le Shaitan essaye de nous faire peur ou de nous attrister. La personne doit repousser cela en plaçant sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. La personne doit savoir que rien ne peut le toucher si ce n'est par Allah, et que personne ne peut repousser de lui le mal si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Auf ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les rêves sont de 3 types. C'est-à-dire les choses que nous voyons durant le sommeil sont de 3 types. Des choses que Shaitan fait afin de nous attrister. Les choses auxquelles nous avons pensé durant la journée, alors cela vient dans nos rêves. Et troisièmement, une part de 46 parts de la prophétie. Le Shaitan veut t'attrister. Il veut te faire du mal. Tu dois donc apprendre quel est le comportement à avoir, à adopter lorsque tu fais un cauchemar. Chacun d'entre nous pouvons vivre cette situation. Mais qui sont ceux qui savent quel est le comportement à adopter lorsqu'on fait un cauchemar? Il y a 7 choses à faire, ou bien 7 comportements ont été cités de manière particulière dans ce sujet. Premièrement, le fait de rechercher refuge auprès d'Allah, de demander à Allah de nous protéger du shaitan. Deuxièmement, le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre le mal de ce que nous avons vu. Troisièmement, le fait de postillonner 3 fois à notre gauche. Quatrièmement, le fait de changer de position. Si tu étais allongé sur le flanc droit, tu changes de position et tu te mets sur le flanc gauche. Si tu étais allongé sur le côté gauche, tu te mets sur le côté droit. Certains savants expliquaient cela en disant, ainsi Allah changera également ce que tu as vu. Cinquièmement, tu n'en parles à personne. Tu ne racontes pas ce cauchemar, ni à tes proches, ni à une personne de science, ni aux autres. Sixièmement, tu te lèves et tu pries. Tu te lèves et tu accomplis des prières. Et septièmement, tu ne cherches pas la signification de ce rêve, tu ne cherches pas à interpréter ce rêve, et tu ne questionnes personne à ce sujet. Celui qui met en pratique ces choses-là, nul mal ne le touchera par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de positionner 3 fois notre gauche et de chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Et que celui qui fait ça, cette vision ne lui fera aucun mal. Dans un autre hadith qui est également dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, il nous dit recherchez protection auprès d'Allah contre le mal de ce que vous avez vu et n'en parlez à personne, cela ne vous nuira pas. Dans un hadith, dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et tournez-vous sur l'autre côté, c'est-à-dire changez de position. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui voit une chose qu'il a détestée, c'est-à-dire celui qui fait un cauchemar, qu'il n'en parle pas et qu'il n'en cherche pas sa signification. Ce hadith a été cité par l'imam al-Albani dans Silsila Sahih. Donc apprenez
les comportements que nous a enseignés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cherchez refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les insufflations sataniques. Apprenez à connaître votre ennemi afin de vous préserver de son mal et de ses nuisances. Et sachez que même si nous ne pouvons pas voir un shaitan et que lui nous voit, on peut être bien plus fort que lui en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes ont été touchées par un shaitan car ils sont loin de l'obéissance d'Allah, car ils sont loin du rappel d'Allah, loin des mosquées d'Allah, loin de l'obéissance d'Allah. Ils sont dans le haram. Ils sont dans le haram et ensuite ils s'étonnent d'être touchés, d'être bouleversés, d'être attaqués par un shaitan. Si Allah ne te préserve pas, shaitan pourra faire ce qu'il veut de toi. Donc en te repentant, en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, il te secourra. Car il nous informe dans le Coran qu'il secourt ceux qui ont cru. Il secourt ceux qui ont eu la foi. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et Abu Nu'aym ont cité un athar d'Ibn Sirin. Il nous dit ربما جاءتني 100 رؤية لأعبرها فلا أعبرها فلا أعبر واحدة منها. Ibn Sirin a dit, il se peut qu'on m'interroge sur 100 choses que les gens ont vues dans leurs rêves. Donc ils venaient le trouver pour qu'il interprète ce qu'ils ont vu dans leur sommeil, dans leurs rêves ou dans leurs cauchemars. Et il nous dit, je répondais à aucune, ou bien je n'interprétais aucun de ces rêves. Puis il les conseillait en leur disant, ولكن أقول للذي رأى أصلح نفسك في اليقظة لا يضرك ما رأيت في النوم. أصلح نفسك في اليقظة لا يضرك ما رأيت في النوم. Réforme ta situation durant la journée. Sois pieux durant la journée et ce que tu verras la nuit ne pourra pas te nuire. Donc le remède, c'est de se repentir à Allah, de revenir vers Allah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un frère qui a un enfant qui a une maladie rarissime. Les médecins disent qu'ils n'ont jamais vu de cas semblable et ils vous demandent donc de faire dua pour lui. نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيه نسأل الله تبارك وتعالى يصبره ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم.